Je m'appelle Cécile et j'ai 30 ans, j'ai 2 enfants et j'ai envie de partager certaines choses de ma vie avec toi, certains certains projets que j'ai, une façon de vivre, peut-être, une philosophie que je construis petit à petit, des choses qui sont importantes comme la cuisine plant-based, le minimalisme et donc c'est ça que je vais faire à partir d'aujourd'hui. Je voudrais te parler notamment de mon parcours santé, de mon parcours en termes de mode de vie, de la façon dont je vois les choses et notamment pour démarrer de minimalisme puisque ça fait 1 an à peu près que j'ai démarré cette expérience, qui est heu, d'essayer d'avoir moins de choses dans ma vie pour me concentrer sur l'important et sur ce qui m'apporte du bonheur et ce que j'estime important pour ma famille. C'est vrai que j'étais, plutôt débordée à la base par le fait d'avoir trop de choses et en même temps je pouvais pas m'empêcher de consommer, d'acheter, et de remplir mon agenda, enfin de tout remplir et j'essaie de sortir de ça petit à petit. Je savais pas comment, commencer à faire des vidéos, je me sentais pas forcément légitime, j'avais envie de le faire mais je savais pas comment le faire et il se trouve qu'il y a une blogueuse minimaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle Jenny Moutarde et qui a lancé un challenge pour le mois de janvier, qui est un challenge 4 semaines, minimaliste et bah, ça m'a donné la parfaite occasion, pardon, pour me lancer et c'est comme ça que je me lance aujourd'hui. Donc son challenge consiste en 4 semaines pour découvrir le minimalisme et voir si c'est un mode de vie qui peut nous convenir et qu'on peut aimer, je dénote, hein. Et donc c'est un challenge qui se découpe en 4 étapes, chaque étape durant une semaine. Pendant la première semaine, on est censé réfléchir et brainstormer sur les raisons qui font qu'on a envie de ce changement, la façon dont on voit les choses, vraiment, enfin, écrire nos idées, voir ce que ça va nous apporter pour vraiment donner du sens à notre démarche. La deuxième semaine, on est censé s'attaquer à notre espace de vie, voilà, avoir moins de choses, désencombrer et essayer de créer un environnement plus, comment dire, qui nous apporte de la paix, plus que voilà, d'être je veux dire overwhelmed, dépassé par tout ce qui nous entoure, excusez-moi. Et la troisième semaine, on est censé s'attaquer au temps et à notre emploi du temps, donc désencombrer notre emploi du temps, faire qu'on utilise le temps à bon escient pour nous servir et pas se laisser déborder par tout un tas d'obligations qu'on s'impose à nous-mêmes. Et puis la dernière semaine, on est censé faire le point, évaluer, voir justement ce que nous apporte cette démarche. Est-ce que finalement ça ressemble à ce qu'on avait mis sur le papier lors de la première semaine? Est-ce qu'on est heureux comme ça? Est-ce qu'on a envie de poursuivre? Moi, ça fait 1 an que j'ai commencé cette démarche, mais c'est vrai que j'y vais vraiment petit à petit. J'ai 2 enfants, comme je vous le disais au début, j'ai des tendances très consommatrices à la base et donc c'est une démarche qui m'apporte énormément, mais qui n'est pas facile pour moi à mettre en place au quotidien. Et du coup, ce défi, c'est le parfait coup de boost, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour démarrer 2017. Donc je vais le faire et je vais vous tenir au courant de mes avancées. Qu'est-ce que j'ai mis en place, peut-être vous montrer un peu ce que je désencombre et comment. Et puis je vous ferai un petit bilan et j'espère que ce défi va m'aider à avancer encore plus, encore mieux dans cette démarche minimaliste qui me tient tellement à cœur enfin, pour cette année et pour le reste de ma vie, je l'espère. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, profitez-en, faites ce que vous aimez, faites-le à fond, avec toute votre attention et tout votre cœur. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci.